Donc ce qu'il faut retenir des blocs fonctionnels, c'est la définition bien sûr. Là je vous donne simplement un exemple sur l'ordinateur, parce que c'est un objet qui me semble être familier pour vous. Donc concrètement vous aviez tout ceci qui faisait partie de l'unité centrale, avec l'alimentation dont la fonction est de simplement transformer le courant du secteur, donc 240, en 5 ou 12 volts pour alimenter la carte mère, le microprocesseur et tous les périphériques à l'intérieur, carte son, etc. Alors, la carte mère, son rôle, c'est de rassembler tous les composants, dont le microprocesseur qui lui sert à faire le calcul. Le disque dur, vous avez trouvé ça facilement, c'est lui qui sert à stocker de manière permanente les données. La carte son, elle, comme son nom l'indique, va générer les sons pour les envoyer, enfin va générer le courant électrique qui va être transformé par les enceintes, c'est pour ça que l'enceinte est à côté. La carte vidéo ou carte graphique va s'occuper du traitement de l'image pour renvoyer les informations à l'écran. La carte réseau va servir de communication finalement avec le reste des ordinateurs qui est autour, Internet par exemple. Le clavier et souris, c'est évident que c'est un dispositif de saisie de texte, mais qui sert aussi au déplacement de l'écran par exemple avec les touches, voire de placement du curseur via la souris. Les enceintes ou haut-parleurs, c'est ce qui va tout simplement transformer le son, enfin transformer l'électricité en son. Bon, l'écran c'est pour simplement avoir le retour de ce que vous faites comme opération. Imaginez un ordinateur sans écran, ça fonctionne, hein, mais vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Alors dans l'ordre, l'imprimante périphérique principalement de sortie, sauf s'il y a un scanner mis avec, dans ce cas-là ce sera aussi un périphérique d'entrée. Clavier, typiquement périphérique d'entrée, on se situe toujours par rapport à l'unité centrale. Les enceintes, périphériques de sortie. Webcam, périphérique d'entrée, parce qu'on va entrer notre image dans l'ordinateur pour faire simple. L'écran périphérique de sortie, sauf s'il est tactile, là il pourra aussi faire entrée-sortie. L'unité centrale, donc on ne peut pas la définir. Connexion internet entrée-sortie, puisque vous envoyez des choses et vous en réceptionnez d'autres. Vous en recevez d'autres. La mémoire externe, même chose. Quand vous lisez, c'est un périphérique d'entrée. Quand vous écrivez, vous sortez bien l'unité centrale pour aller écrire sur la clé USB ou la mémoire externe. Donc là, on est dans un périphérique de sortie. Manette de jeu, typiquement entrée, comme la souris, comme le clavier.